la tête de nos gouvernements de demain feront les choses différemment, que nous serons un continent un peu plus uni, que nous allons communiquer, pas seulement communiquer, mais aussi échanger des idées, échanger des marchandises, parce que apparemment en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas vraiment de commerce entre nous, et je pense que c'est quelque chose de nécessaire si on veut faire bouger la région, si on veut faire bouger le continent. Il faut que cette idée de l'Union africaine dont on a parlé pendant 40 ans devienne une réalité un peu plus concrète. Parce que si on prend l'exemple de l'Europe, ils ont créé ce marché commun maintenant qui rivalise celui des États-Unis. Mais l'Afrique, une fois réunie, le marché africain là, va rivaliser avec celui de l'Europe, de la Chine, des États-Unis. Et ce qui va faire de l'Afrique un continent différent est le fait que c'est un continent émergent. C'est-à-dire que tout le monde veut investir en Afrique. Mais les investisseurs smart là, qui sont intelligents, ils ne viennent pas ici parce que le marché est saturé. Ils partent chez nous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le secteur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Donc on a vraiment besoin de se prendre en charge et de faire en sorte que... Vous avez dit juste avant que justement on n'était pas suffisamment au fait des bonnes choses qui se passent en Afrique. En général, notamment au Niger, ce qu'il y a dans les nouvelles, c'est toujours la famine ou le rôle de la Chine. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus ce que vous espérez, les histoires que vous aimeriez sortir du Niger? C'est vrai qu'on a la famine, c'est vrai que l'uranium peut-être le bénéficie. Les retombées de l'uranium ne partent pas directement aux gens qui devraient le recevoir. Je ne sais pas, il y a tellement de ressources naturelles chez nous. Il y a tellement de bonnes choses qui se passent. Et bien sûr, la famine dont tu as parlé. Mais je trouve que les histoires qui se passent à la base, il y a pas mal de gens qui sont en train de bouger des montagnes au Niger. Mais ce sont des gens dont tu ne vas jamais entendre parler. Soit parce qu'ils sont dans des régions éloignées, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gros médias sont intéressés par les histoires sensationnelles et la fin, c'est sensationnel. C'est quelque chose qui existe bien sûr dans notre pays, mais qui existe à une envergure qui est un peu plus petite. Donc au Niger, quand tu as des millions de gens qui meurent, c'est quelque chose qui intéresse les gens dans ces pays parce que comment se fait-il que dans le 21e siècle, ce genre de choses se passe dans un monde qui soit aussi globalisé, où tu as des gens qui partent dans la lune, tu as des gens qui ont toujours faim. Mais je pense que il faut que ces bonnes histoires soient dites, soient médiatisées, parce qu'on en a besoin, pas seulement pour nous, mais pour le monde extérieur. Pour nous, parce qu'il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas que du pessimisme. C'est vrai, le pessimisme est rampant dans la plupart de nos pays, mais il y a des gens qui sont en train de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des choses extraordinaires malgré les circonstances. Et pour les pays de l'extérieur, quand je dis que je suis du Niger, ils sont tout le temps surpris parce que, Niger, so how did you get here? Comment se fait-il que tu sois ici, dans une bonne université et toutes ces petites choses? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Nigériens ici et j'étais la première à Wellesley College, mais il y a de l'espoir. Et il faut que les gens là qui ne pensent qu'à la famine voient un peu plus avant. Parce que le Niger, moi je vous dis, dans 20 ans, le Niger sera un des tigres de l'Afrique parce qu'il y a tellement de ressources naturelles chez nous. Et maintenant que plus on a une population qui est éduquée, qui sort, des gens qui pensent à investir au pays, plus je pense que ces idées vont devenir réalité parce qu'on veut aussi faire partie du marché. Je veux faire partie du marché et je vous assure que si dans 10 ans ou 20, on refait cette interview, les réponses seront complètement différentes parce qu'on sera en train de parler du miracle nigérien. J'espère aussi. Une dernière question. Le rôle d'Internet dans ce qui est développement, gouvernance, peut-être transparence, et aussi si vous pouvez parler de votre projet par rapport à la diaspora.
L'Internet est extrêmement important parce que c'est un outil qui permet aux gens du monde entier de rester en contact en tout temps. Mais d'un côté, je me dis, quand je regarde les réalités chez nous, c'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet et c'est quelque chose qui doit changer parce que j'ai pas mal de la famille au village. Je suis la seule, et à part quelques cousines et cousins qui sont ici, ma famille est au pays. Mais tu écris à quelqu'un qui est... tu peux même pas écrire à mes cousins qui sont au village, je peux pas leur écrire parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Et je pense que ce sont les gens là dont les vies pourraient changer radicalement si seulement ils avaient accès à ces informations nécessaires. Parce que tu as quelqu'un qui produit des tomates, il part au marché de Rondouzi, une de nos villes là. Il vend ses tomates avec un prix fixé par les gros investisseurs. Et les gros investisseurs, bien sûr, qu'ils veulent avoir, qu'ils ont leur intérêt à cœur. Alors que lui, le petit fermier, si seulement il savait le cours du marché national ou régional, il pourrait être un peu plus... il pourrait peut-être avoir un peu plus pour ses produits. Donc je dis que l'Internet est un outil qui sera extrêmement important dans le développement. Et pour les droits humains, bien sûr, je ne vais même pas commencer à parler, c'est crucial. Et comme vous m'avez demandé de parler de l'initiative que j'ai cofondée ici, ça s'appelle Harambee Endeavor Alliance. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de réunir les jeunes Africains qui sont dans la diaspora, aux États-Unis, en Australie, en France, à Londres, un peu partout dans le monde, pour qu'on s'investisse chez nous. Soit dans le business, que ce soit dans le développement, que ce soit en rentrant, que ce soit en faisant en sorte que les grandes structures comme les Nations Unies, les banques mondiales qui sont ici prennent en compte vraiment les réalités qui sont sur le terrain. Que ce soit dans les McKinsey et autres, que ce soit avec les Areva qui sont les gens en fait qui décident avec lesquels on doit négocier. On aura à négocier, il faut qu'on ait des gens qui soient... Donc on est en train de voir vraiment comment engager cette diaspora pour qu'elle soit un peu plus active. Et je pense que pour une organisation qui n'a que 3 ans, nous avons fait pas mal de choses. Donc on a différents groupes dans différents pays et chaque groupe qui est ici est connecté à une structure dans leur pays. Parce qu'on ne veut pas être une organisation qui sera juste en train de travailler dans l'air. On est en train de créer un pont vraiment entre les ressources à l'extérieur et les opportunités.